à tous et bienvenue sur votre chaîne préférée, la chaîne de BioK Community. Aujourd'hui, on se retrouve avec un sujet passionnant, la naturopathie. Ce sera à côté de Éric Guillot, naturopathe en médecine fonctionnelle. Il vient nous montrer pourquoi est-ce que la naturopathie peut être un allié de clé dans notre santé au quotidien, mais aussi quand on souffre de certains troubles un peu plus conséquents que la médecine classique ne sait pas nous soulager. Parfois, les plantes on remède à tout, c'est ce qu'on découvrira dans cette vidéo. Je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve à la fin, comme d'habitude, pour conclure. Bonjour Eric, merci d'être avec nous pour cette interview sur la chaîne de BioK Community. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu veux bien te présenter, nous expliquer qui tu es en quelques mots et un petit peu ton parcours? Alors, mon parcours, il est assez simple en fait. C'est-à-dire, j'ai commencé par faire des études de médecine vétérinaire que j'ai eu terminées maintenant il y a 45 ans. Mais j'ai toujours été dans ces études-là déjà porté vers tout ce qui était naturel et j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs encore à l'école, c'était avant les années 80, qui nous portaient encore un petit peu vers de chercher les causes et de les soigner par des méthodes le plus naturelles possible. Donc j'ai pu un peu le faire jusqu'en 2000. Mais malheureusement, il y avait très très peu de lettres de noblesse de cette médecine à l'époque. Mais à partir de 2000, là, je suis allé suivre des cours à Paris euh, où on avait vraiment des explications sur les plantes, comment il fallait faire traiter l'intestin. On commençait à parler de l'intestin, des oméga 3. On en parlait déjà un peu avant des oméga 3, etc. Et chercher les causes des maladies. Et alors, je l'ai fait bien sûr uniquement pour les animaux, mais un tout petit peu, je suivais aussi les cours de médecine humaine. Ça m'intéressait vu la famille avec les ennuis qu'il y avait eu au niveau cancer, maladies dégénératives et tout cela. Et puis pour moi-même, grande fatigue, beaucoup de travail, intestin, bon, ben, c'était le gluten, fallait le savoir. Tout cela, à l'époque, on a commencé à avoir nos lettres de noblesse. De 2000 à 2010, donc j'ai traité à peu près 1800 cas, répertoriés, j'aurais dû faire un livre, je l'ai pas fait, voilà, c'est tout. Ça marchait super, super bien. Et alors, en 2010, patafraf, un accident grave, une fracture du genou, plus moyen de continuer vétérinaire. Et en 2016, j'ai repris, après les 5-6 ans d'arrêt consécutif à l'accident précédent. Et là, j'ai repris les cours, mais certainement beaucoup de cours à Paris, donnés par les médecins belges que l'on connaît maintenant, hein, qui sont les professeurs d'université ou autres médecins très pointus dans cette médecine fonctionnelle que l'on appelle maintenant aussi médecine de précision. Et j'ai suivi le parcours d'un labo qui est en Belgique. Il y avait déjà un ou deux labos en France ou Luxembourg, mais en Belgique, un labo s'est monté. J'appelle un laboratoire d'analyse médicale, hein, où là, on a pu commencer à faire les analyses du microbiote, les analyses des acides gras, les analyses, et au fur et à mesure, ces analyses n'arrêtent pas de nous apporter des points de référence pour mettre en ordre toutes les pathologies que les gens que l'on peut rencontrer maintenant, ces pathologies modernes, on a de moins en moins de pathologies avec des virus, quoique on vient d'être bien martyrisé depuis 2019, fin 2019, mais les bactéries, des pathologies bactériennes, on a surtout des pathologies de dégénérescence, genre cancer, bien sûr, qui ne font que d'augmenter, mais d'autres pathologies, tout ce qui est rapport à la sphère intestinale. Et le plus important au niveau des pathologies maintenant, c'est la disparition du cerveau, appelons-la comme cela, où de plus en plus de personnes très jeunes maintenant sont dans le brouillard cérébral et préparent des maladies dégénératives, genre Alzheimer, comment bon, il y en a d'autres, hein, vous les connaissez, mais c'est grave. Et de plus, au niveau des jeunes enfants, on voit de plus en plus d'autistes ou d'enfants hyperactifs. Voilà. Et je me réfère aussi à d'autres maladies, l'obésité, etc., etc. Ça n'arrête pas. La dernière petite coquetterie, je dirais, au niveau de la médecine, qui me passionne beaucoup, c'est le SAMA, c'est le syndrome d'activation mastocytaire, peu encore connu du grand public, mais Dieu sait qu'il fait du dégât. Euh, Bien sûr, il y a le stress au-dessus de tout cela, comme beaucoup de maladies, bien sûr, faut traiter le stress. Mais ce SAMA, cette activation mastocytaire, c'est un petit peu le prolongement de ce que l'on a. Tout le monde connaît les allergies qui nous font pleurer, qui nous font éternuer, des diarrhées, des problèmes de peau. Surtout maintenant, elles ont commencé dès début janvier. C'est qu'il y a un rapport énorme avec l'intestin, le microbiote. Mais le SAMA, lui, est beaucoup plus en profondeur. Je dirais, c'est la même maladie, mais en profondeur, qui peut agir à tous les organes, parce qu'il y a des récepteurs aux histamines partout dans le corps. Et ça fait vraiment, vraiment beaucoup de dégâts.
Et voilà, et très très peu de médecins connaissent déjà et s'y intéressent. Voilà. Et je m'y intéresse aussi très fort par le biais de l'intestin, de l'analyse de l'intestin, l'analyse du microbiote. C'est vraiment un petit peu ta spécialité aujourd'hui, ce vers quoi tu as envie de creuser tes recherches. Est-ce que tu vas un petit peu regarder à travers les nombreuses études ou formations, conférences que tu vas assister? C'est vrai que donc on en a déjà discuté ensemble, on se connaît déjà un petit peu et tu aimes bien bouger partout, t'as pas peur d'aller faire des conférences à l'étranger, te former, etc. Clairement, tu n'arrives pas à rester en place et tu aimes bien à chaque fois te former encore plus pour justement venir être de plus en plus pointilleux avec les personnes que tu accompagnes en naturopathie, c'est ça, hein? Oui, bien sûr, il faut absolument bouger. Euh, Comment? Il faut absolument bouger. Bon, il y a une petite rectification. Les conférences, ce n'est pas moi qui les donne, Non, je veux dire, mais je c'est vais les écouter. Et c'est toujours des spécialistes de haut niveau parce que je trouve quand même, enfin moi je ne m'en occupe pas trop, mais il y a beaucoup, ce que j'appelle vulgairement des youyous, c'est-à-dire que la médecine n'est pas toujours bien faite. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans sans avoir comment, des formations adéquates. Et pour moi, ça ne sert pas à grand-chose et ça amène les gens sur comment, des cul-de-sac métaboliques, je dirais presque, on n'arrive pas à soigner, malheureusement. Et je comprends le coût de cette médecine, comme je la fais, est excessivement cher parce que les analyses très pointues, aussi pointues soient-elles, c'est certain que ça demande une investigation pécuniaire assez importante. Il faut aussi ne pas perdre son temps, il faut vraiment comprendre ce qu'on fait, il faut que le praticien il vous explique ce qu'il fait, pourquoi on veut aller à telle analyse, pourquoi. Il y a aussi des analyses maintenant, de plus en plus, on rencontre des analyses génétiques qui nous permettent, quand on a le complément pour la doubler, pour mettre la carence en sourdine, qui nous permettent d'avancer, de retrouver une bonne santé. Et bon, j'ai cette chance d'avoir, à mon âge, bientôt 72 ans, de pouvoir courir comme je veux, de ne pas être fatigué, de rencontrer beaucoup de gens, aussi bien dans le monde médical, qui m'apporte beaucoup de choses, que dans le monde de mes patients, parce que quasiment toute ma vie est réglée là-dessus, à part quelques matchs de football. Mhm. Mais toute ma vie est réglée là-dessus. Et les gens viennent maintenant avec un peu des explications qu'ils ont déjà eues. Et souvent, parfois, il faut simplement les remettre en ordre parce qu'il y a quelques, ils n'ont pas bien sûr accès aux données comme je les ai. Et ces petites erreurs, mais ça va beaucoup plus vite maintenant, je trouve, avec certaines personnes. On a rarement des gens qui débarquent sans avoir un peu des idées, un peu, je sais pas, sur l'oméga 3, comment ça fonctionne. Hier, on m'a demandé, mais comment ça fonctionne vos analyses pour l'intestin? On ouvre carrément par un moyen physico-chimique les bactéries, on sait leur ADN et leur ARN. À ce moment-là, on ne se trompe plus et on avance. Naturellement, on en connaît à peu près qu'une trentaine, très bien. On connaît leurs effets positifs, négatifs, comment faire pour arriver à remodifier cette flore qui est absolument nécessaire à tous les niveaux. Sans la flore intestinale, il y a pas de vie. C'est de là qu'elle vient. Elle est transmise par la mère dès la naissance. Et ça nous suit toute notre vie avec l'évolution. Et maintenant, cette flore, mais elle va beaucoup plus loin. On ne parle pas uniquement de la flore intestinale. Maintenant, on commence à parler de la flore vaginale, de la flore buccale, et qui va beaucoup nous aider. On sait que maintenant, dans le cerveau, il y a aussi des bactéries qui se promènent, qui arrivent à se promener, à passer la barrière hémato-encéphalique. Comment, tu es très bien placé pour le savoir, l'embryon on commence maintenant à savoir qu'il y a quand même quelques bactéries qui passent et qui vont déjà coloniser l'intestin de l'embryon. Le méconium, qui est la première matière fécale que tout être humain émet dès la naissance, maintenant, avec les analyses que l'on a, on sait qu'il y a quelques bactéries qui sont là. Voilà. Et voilà comment on peut évoluer parce que ça intervient partout dans notre corps, aussi bien au niveau de notre énergie pour l'absorption des aliments et par l'absorption de toxines, et toute cette digestion qui fait que l'on va être en énergie toute la journée. Et aussi de bien dormir. La vie, c'est 24 heures sur 24 tous les jours avec une énergie que je crois on peut encore démultiplier. Il ne faut pas trop avoir peur. Il est bien certain que je songe encore à un autre chapitre très important sur ce déroulement des hormones tout au long de notre vie, et surtout chez la femme, hein. Chez l'homme aussi, beaucoup moins marqué, mais chez la femme avec ces hormones œstrogènes, progestérone, testostérone, qui se mélangent au fur et à mesure des cycles et puis un moment qui s'arrête. Et puis qu'il faut quand même, parce qu'on a la chance maintenant de pouvoir vivre plus longtemps que nos ancêtres, l'hygiène étant bien sûr terriblement importante là-dedans. Nous avons une hygiène qui s'est vachement améliorée,
Par contre, vachement d'un vétérinaire, oui, d'accord, ça peut passer. Mais ce qu'il y a aussi, il y a une dégradation très forte de la nourriture, alors qu'on pourrait avoir une nourriture plus que parfaite, mais maintenant, il y a une dégradation de tout cela avec des PFAS, des métaux lourds, des nanoparticules. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention à tout. On est encerclé de mauvaises, je dirais de mauvaises ondes. Bon, pour certains qui sont malheureusement aussi intolérants aux ondes, c'est ennuyeux, mais c'est surtout notre environnement, aussi bien au niveau de la respiration, parce qu'il y a beaucoup de pollution atmosphérique avec beaucoup de toxines dedans, que l'on peut par contre quand même mesurer et se mettre quitte. Mais pour moi, c'est un chemin obligé que l'homme devra faire s'il veut vivre en bonne santé et longtemps. Par contre, on peut vivre longtemps et gagner, je pense, beaucoup de temps de vie et revenir à des, à une vie véritablement en adéquation comme nos parents nous l'ont donné, quoi. Mais depuis après la guerre, il faut quand même faire, comme on dit en flamand, pas op, hein. Il y a vraiment faire attention à ce que où on met les pieds. Bah justement, avec ce que tu expliques, ce serait quoi pour toi, peut-être 5 habitudes que les personnes qui regardent cette vidéo aimeraient bien, enfin, devraient changer en fait dans leur quotidien pour récupérer justement cette forme que tu expliques qu'on peut avoir. La première chose, ce serait le matin, de manger déjà des protéines le matin. On sait qu'on mange beaucoup de sucre, c'est le poison, hein. On sait maintenant que le Ouais. sucre, c'est le poison. Donc, manger des protéines de bonne qualité, avec des bonnes graisses et bien sûr des fibres. Les fibres, c'est quoi? Le matin, ce sont des légumes. Le matin, on va pas prendre de fruits, il y a du sucre dedans, on le prendra plus tard. Il y a la chronobiologie de la journée, mais l'important, c'est le matin parce que de manger dans le calme, de manger ce que je viens de dire, les trois sortes d'aliments. Là, on peut changer bien sûr les protéines, on peut prendre des œufs, de la viande, du poisson, c'est sûr. Chez nous, dans nos régions, Belgique, France, nord de la France, surtout et Luxembourg, ça nous paraît un peu aberrant. Il faut savoir que les Hollandais mangent des matjes tous les jours et que dans le sud, on mange de la soupe de poisson où il y a encore beaucoup de protéines. Et c'est important parce que ça va stimuler notre thyroïde, donc vraiment nous donner la vitalité et commencer nos neurotransmetteurs du matin qui sont dopamine, noradrénaline et adrénaline qui vont se succéder au cours de la journée et qui vont, au cours de journée, je ne vais pas développer plus loin là, mais nous amener quand même vers le sommeil, un sommeil de qualité. La deuxième chose, je pense, qui est importante et que je ne sais pas faire du tout, mais je conseille à tout le monde, et tout le monde le conseille, c'est de faire du sport, de voyager, de se promener, de marcher à son rythme avec des petites accélérations pour faire partir, pour donner un peu de souffle et voir où on peut aller, et puis vraiment forcer les muscles à sortir les toxines. C'est comme ça que l'on sort quand même bien les toxines en marchant. La troisième chose, ce serait comment vais-je dire? Je pense de commencer à s'occuper de soi par des analyses. Les analyses maintenant au niveau médecine sont très performantes. Et commencer bêtement par des analyses qui sont remboursées ou des analyses qui ne coûtent pas bien cher avec un budget maximum de 100 euros. Comme par exemple l'homocystéine, de demander comment faire à son médecin pour faire ça. Bien sûr, il faut qu'il soit quand même un peu au courant. C'est ça qu'il y a des gens comme moi qui sont vraiment au courant. Et commencer à faire ces analyses, mais déjà toutes celles qui sont remboursées. La vitamine D, la thyroïde est mal faite, malheureusement, il faut passer, mais elle ne coûte pas très cher si on n'est pas remboursé. Euh, des analyses qui permettent de voir un petit peu les vitamines B12, B9, qui sont ultra importantes, certains minéraux, voire pour certains, voir un petit peu le sucre dans le sang, donc tout ce qui a rapport avec le diabète. Et tout ça est remboursé par les caisses naturellement. Malheureusement, en général, c'est très court, on n'y fait pas attention. La quatrième chose que je ferai, c'est aussi de commencer à s'intéresser aux compléments alimentaires. On peut commencer par l'alimentation, j'en ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, il faut une alimentation saine, Mhm. sans produits chimiques. Il faut commencer à aller voir les petits fermiers, Mhm. les maraîchers qui font des légumes bio et des fruits bio, de la viande bio. Il faut commencer à aller parce que maintenant on se rend compte que tout ce qui est pesticides qui est dans notre nourriture, c'est un véritable poison. C'est ce qu'on appelle les PFAS. On retrouve cela des, on les retrouve partout. Il faut absolument commencer à éliminer ça de notre nourriture parce que c'est absolument, notre corps n'est pas fait pour digérer ça. Ce sont des choses qui sont apparues il n'y a pas longtemps. C'est de la chimie pure et c'est apparu et avec des quantités industrielles et le corps
le stock dans les graisses, mais pour finir, ça vous rend malade. Le foie est tout à fait submergé. Et un foie submergé, ben, tout le reste ne va pas suivre. Il n'y a rien qui va suivre. Et vous allez avoir une peau terne, vous allez avoir de la fatigue, vous allez avoir de la déprime. Et tout ça, c'était une accumulation de plein d'erreurs alimentaires. Et la cinquième, c'est de, c'est d'avoir une vie sociale importante, de ne pas se remettre, de se cloîtrer, avoir une vie sociale importante. Il y a beaucoup de cercles intéressants. Et souvent, ils disent, ouais, c'est toujours les mêmes qui vont, c'est toujours les mêmes qui sont bénévoles. Et il y a peu de gens. Et en fait, on est cloîtré chez soi dans un monde qui nous domine quand même un petit peu parce que les médias ne sont pas anodins, ne sont pas toujours très sains. Et quand on voit d'autres personnes saines, il faut aller voir dans des clubs qui sont le plus sains possible. Ça peut être de la musique, ça peut être de la Mhm. danse, ça peut être de la lecture, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être du football. Moi, j'ai besoin de mon petit match tous les 15 jours pour rencontrer des gens, des joueurs jeunes, des gens jeunes que l'on voit. On se dit, voilà, on était comme ça, on n'y est plus, mais euh, et on parle avec eux, avec des dirigeants. J'y étais un moment et avec plein de personnes, des autres personnes qui vont. Et ces rencontres, mais on peut en trouver beaucoup d'autres, hein. On peut aller dans un club de goûter du vin bio, je sais pas, on peut en inventer beaucoup En avec tout cas, modération. ce que tu veux dire, c'est que le social joue aussi un rôle très important dans en fait, notre santé en général, en fait. Il est primordial. Il est primordial, le social. On nous renferme dans des schémas de selfies. J'habite près d'une école, et des jeunes, ils marchent la tête en l'air en faisant des selfies. Sur Non, les- ah, ils ne parlent pas, ils sont parfois à trois, l'un à côté de l'autre, à la place de parler. De notre temps, ça n'existait pas naturellement, hein. Bon, on avait d'autres défauts, mais on a eu cette évolution maintenant qui nous égocentre presque, hein, dans le mot que je viens de trouver, là, qui nous remet uniquement sur nous-mêmes, alors que nous sommes des êtres quand même de communication. Et il faut l'avoir le plus possible et enrichir son vocabulaire. Et bien sûr, toute la vie, on peut le faire et rencontrer des gens et avoir et pouvoir faire travailler notre cerveau de façon intelligente. Tantôt, j'ai parlé de la marche, où il y a beaucoup plus de physique, de muscles, le cerveau, mais la marche aussi, parce que la marche peut être quelque chose pendant lequel on peut parler, ou on Oui. peut réfléchir aussi. Et tout ça fait que l'on... Et s'intéresser aussi beaucoup à la cuisine. Parce que on s'en peut aller très vite de se faire à manger, mais c'est primordial. Et les journées sont passées. Elles sont passées et vous allez récupérer énormément Dans les d'énergie. 5 conseils que tu as apportés tout à l'heure, on peut même rajouter un sixième avec le fait de commencer à aimer à cuisiner parce que c'est vrai qu'on est dans des nouvelles générations, une nouvelle époque où on va passer beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps en sédentarité, donc on va pas bouger et donc on va être à la recherche de tout ce qui est facilement cuisinable, les plats préparés, les fast-foods, etc. Et ça a énormément aussi un impact sur notre santé. Donc ça peut être un très bon conseil, comme tu dis, de se remettre à cuisiner et aimer trouver une manière, en tout cas, qu'on pourrait faire pour aimer cuisiner, redécouvrir les saveurs et tout ça, bien sûr. Moi, me préparer à manger, ça me prend 10 minutes, hein. Et Mhm. avec que des produits bio, j'ai trouvé les astuces, j'ai cherché, et j'ai certainement toujours mes protéines. Seulement, parfois, il faut bien sûr aller chercher la nourriture là où elle se Ouais. trouve sur les lieux sur les lieux de portage de ces nourritures bio. Mais dans ma vie, je n'ai pas mangé bio quand j'étais au collège, à l'université et à l'armée, c'est tout. J'ai toujours mangé bio, j'ai toujours recherché cette nourriture qui a beaucoup plus de saveur. Parce que Mhm. maintenant, attendez, on met du sel partout, on remet du sucre, et il faut faire très attention, des conservateurs, et on fait croire, et c'est toujours une nourriture monocorde, et on nous fait croire, et on perd toute idée de saveur. Et puis, il faut pas avoir peur d'aller non plus un peu piocher dans le monde entier, parce que dans le monde entier, il y a des populations qui ont fait qui ont trouvé, qui avaient des modes de vie, je pense aux Japonais, au Sud-Est asiatique, mais vous allez aussi au Costa Rica, j'ai moi eu la chance d'aller au Brésil où on rencontre beaucoup. Par contre, il y a aussi, on rencontre aussi beaucoup d'erreurs. Mais le fast-food nous a vraiment tués. Je n'ai jamais mis les pieds dedans. Mes enfants, ils avaient du mal, hein, il fallait qu'ils se cachent fort, hein. Ils n'ont pas été souvent les pauvres, hein. Mais c'est cela, il faut pas être moutonnier, voilà aussi. Et puis bien sûr, avec l'hygiène de vie qui, après un certain temps, s'habitue très vite à manger comment, le fruit à 16 heures et pas le pot de confiture à 8 heures le matin.
Mhm. On s'habitue. On parle que l'intestin est notre deuxième cerveau. Est-ce que c'est une phrase que tu confirmes? Enfin, une pensée que... Oui, c'est Ouais. tout à fait confirmé par des bactéries, par des cellules qui fabriquent des neurotransmetteurs. Et qui sont, il y en a plus dans l'intestin, fabriqués par ce que je viens de dire, il y en a 4 fois plus que dans le cerveau. Je ne dis pas que le cerveau ne fabrique pas, mais il faut, comment, et le transport doit se faire convenablement. Mais justement, je reviens, la question la plus simple pour y arriver, c'est de manger le matin, déjà de manger, ce que j'ai dit tout à l'heure, de manger des protéines le matin pour C'est vraiment déjà commencer à en fabriquer. Et puis après, de remettre l'intestin en ordre, on voit beaucoup de gens, tout le monde connaît les lactobacilles et les bifidobacilles. Ce sont peut-être des pas tous. bactéries, on dit tout le monde, il y en a dans les yaourts, on dit. Mais elles sont mortes. Moi, je vois des gens, ils en ont pas. Et ils me disent, je mange des yaourts tous les jours. Ils n'en ont pas. Ça ne Ils mangent s'accroche plus. pas pour différentes raisons. Il y a un test génétique à faire, il n'y a peut-être pas un bon mucus, les bactéries sont trop mortes, ça ne s'est pas accroché. Il y a d'autres bactéries qui prennent la place. Cet espace est pris, ou des champignons, comme le Candida albicans, qui prend souvent la place, on en a beaucoup. Il se nourrit de sucre. On a une nourriture faite de sucre, donc le champignon, il va se développer. Et Et il les laisse enfants la arrivent. place aux autres. C'est ça Il n'y a pas de place. C'est vraiment un interstice, c'est plutôt remettre de la place. Souvent, on donne des probiotiques de bonne qualité, mais qui vont remettre de la place. Et ça va reprendre la place. Mais c'est un travail quand même qui est plus compliqué que ça, parce qu'il faut que la nourriture soit en ordre, en adéquation avec la personne. Il faut voir s'il n'y a pas de ce fameux test génétique pour voir s'il y a quand même le mucus, s'il est bon. On peut mettre des produits pour le mucus. On peut aussi, s'il y a des champignons, on peut le voir par une prise d'urine. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. Parce qu'il émet des sucres, ce champignon, de fameux candidats. S'il y en a beaucoup, il faut commencer par lui. Il faut le sortir. Parce que il est omniprésent, il traverse la membrane, il émet 70 toxines, il Mhm. coupe le cycle de Krebs, qui est le cycle de l'énergie. On n'a plus d'énergie. C'est l'horreur. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle un parasite. Et puis en plus, ils sont très difficiles à aller chercher parce que dans l'intestin, ils vivent sous des biofilms, une espèce de pellicule, comme vous voyez, que vous mettez sur un, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui fabriquent eux-mêmes. Ils sont là en anaérobie, mais Ils ils se sont cachent. c'est une association de malfaiteurs avec des virus, avec des bactéries anaérobies, c'est-à-dire qui vivent sans oxygène, mais qui vous émettent des toxines et qui vous mettent par terre. Et c'est pour ça que, alors là, mais ces toxines peuvent aller détruire aussi un cycle féminin chez la femme. Mhm. Et ça, c'est plus connu. Ça surtout abîmer comment, votre système immunitaire, qui est 80% dans l'intestin. C'est ça la véritable importance de cette interface entre l'intestin et nous-mêmes. Être bien avec nos bactéries, comme on est bien avec ses voisins. Voilà, c'est ça véritablement le. Et alors, elles vont fabriquer des neurotransmetteurs, et à partir de là, votre équilibre de vie va être tout à fait fonctionnel. Et le foie a une importance capitale parce que le foie, il a un cycle qui est très très rapide de pouvoir vraiment sortir toutes nos toxines. Et miracle au niveau du foie, pour moi c'est là que l'alchimie se trouve. Beaucoup de produits qu'on lui amène sont des produits qui sont solubles dans les graisses. Et lui, en très peu de temps, ce sont des réactions qui se situent au millionième de seconde entre la phase 1 et la phase 2 de détox du foie. S'il a vraiment tout, il va rendre ces produits-là hydrosolubles, c'est-à-dire solubles dans l'eau, comme de l'eau. Et vous allez les retrouver dans ce que vous émettez comme eau, C'est dans ça. les urines en grosse quantité. Donc ces produits, c'est fantastique, c'est toute cette alchimie qu'il y a du corps et que l'on commence à comprendre maintenant et on peut mettre tout cela en ordre. Et à partir de là, on peut commencer à voyager, revenir en arrière si on est déjà dans des pathologies même lourdes, même très lourdes. On peut revenir en arrière, on peut vivre avec, et puis mettre au monde aussi des enfants, et puis reprendre nos jeunes enfants, nos adultes, enfin n'importe quel âge, on peut redémarrer. Même une personne qui a 90 ans, 90 ans, elle peut redémarrer, sa mémoire ça va s'éclairer au niveau du cerveau, les ampoules vont commencer à se rallumer tout doucement, et, et puis on est parti, et puis de toute façon, voilà, avec une vie qui est tout à fait
quelque chose de très gai à vivre. Là, on a bien compris que la naturopathie, c'était un peu ton chemin de bataille et que tu es vraiment passionné par justement cette magie, on peut même ça appeler cette magie du corps, comment est-ce qu'elle combine et l'impact qu'un organe a sur un autre, ça on l'a très bien compris. Justement, concrètement, est-ce que tu as un accompagnement, vu que tu es naturopathe, hein, on le répète ici, donc c'est vraiment ton métier, tu accompagnes tous les jours des personnes à justement retrouver cette pleine santé. Est-ce que tu as un accompagnement qui t'a marqué de quelqu'un qui est venu vers toi avec vraiment une grosse problématique de vie, peut-être un manque d'énergie, intolérance au gluten, comme tu as expliqué, et qui, en fait, grâce à toi, grâce à tes conseils, a vraiment vu cet avant-après sur sa santé ou sur sa vie en général. Et il n'y a pas longtemps, ça date d'il y a 5 mois, il y avait presque eu un appel d'offres parmi les naturopathes d'un groupe. Et c'est un jeune homme de 32 ans, assez costaud, je l'ai vu en consultation après, j'étais le seul à répondre, qui voyait sa vie partir. Depuis 3 mois, il ne travaillait plus, il était de plus en plus faible, je dis 32 ans, quelqu'un de costaud, avec une vie relativement saine, Mhm. un peu d'alcool, mais comme tout le monde, comme tout jeune qui vit, et il connaissait le bio et tout cela. Et il partait, il avait fait le tour des hôpitaux, des médecins, un caractère un peu vindicatif, il se battait avec eux. Mais la seule chose qui lui restait à faire, c'est de se lever le matin péniblement et de consulter par lui-même sur Internet. Alors on disait maladie de Gilbert, une maladie de dégénérescence, quoi, de maladie génétique. Il disait non, je n'ai pas les yeux jaunes, mais je sens que je pars et je vais mourir. Il le disait carrément comme ça, si on ne me trouve pas quelque chose, je vais mourir. J'ai répondu, il est venu me voir rapidement, on a fait rapidement les analyses. Et au bout de 8 jours, je reçois une analyse. À 10 heures du soir, je regarde mon Cyberlab et je vois chez lui, je le surveillais de très près, je vois pas dans l'analyse de la bile, des acides biliaires, rien. Il n'y avait rien. Aucun acide biliaire parce qu'il se conjugue, enfin bref, il y a des primaires, des secondaires, des tertiaires, je passe les détails, mais il n'y avait rien du tout. Je m'endors, à 1 heure du matin, je me suis réveillé brutalement. Avec Le, une le idée. sommeil était perturbé, mais bien. J'ai pris l'ordinateur, j'ai cherché, ça m'a mis 3 heures et je suis tombé sur une maladie génétique rare où on peut parfois, une personne sur 1 million, avoir, à cause de certains gènes qui se mettent en route pour X raisons, un arrêt de la fabrication de bile par le foie. À ce moment-là, il n'absorbait plus. Je l'ai dit tout à l'heure, la bile fait qu'on absorbe, c'est énorme tout ce qui est graisseux, toutes nos graisses que l'on mange, mais aussi il faut savoir les vitamines qui sont liposolubles, donc solubles dans les graisses, la vitamine A, la vitamine D qui a une hyper importance, la vitamine E, la vitamine K, plus tout ce qui est caroténoïdes, tout ce qu'on dépense de la carotte qui vient de la carotte, et on l'appelle caroténoïde, mais ça vient aussi, ça peut venir d'autres plantes, hein. Et il n'y avait plus rien qui s'absorbait. Et à ce moment-là, il y a tout. Parce qu'il me disait, c'est au niveau musculaire, c'est au niveau psychique. Je suis un vieillard. Voilà ce qu'il m'expliquait. Et je lui disais, oui, j'ai l'impression d'avoir un vieillard devant moi. Alors qu'il avait quel âge? Il avait 32 ans. Et il venait d'un gars costaud qui faisait du sport. Une baraque, il Vraiment faisait du senti sport. Ah oui, il était la tout à fait. santé qui. Il descendait et il disait, il me reste plus des années à vivre, des mois peut-être ou des semaines à vivre. Ça va s'arrêter. Ou je vais devenir une plante, je vais tomber dans le coma. Et la Et on ne médecine faisait rien. classique, au niveau de la médecine classique, qu'est-ce qu'on lui trouvait en Ah ben, fait? on l'a surtout, les médecins, les gastroentérologues restaient pointés sur cette fameuse bilirubine qui était 10% plus élevée que la normale. Il avait déjà eu son oncle et son père, son père était mort à 60 ans, des ennuis un peu de ce côté-là. Mais ça ne donnait quand même pas, on n'a jamais su exactement de quoi ils étaient morts, quoi. Et quand j'ai cherché ce jour-là, la nuit, j'ai trouvé que ça porte un nom, cette maladie, je l'ai oublié, mais que les gènes s'arrêtent comme ça. Alors, en Amérique du Sud, il y a des femmes enceintes qui l'ont. C'est une urgence médicale pour les enfants. Là, on en rencontre plus que sur un sur 1 million. Et parfois des jeunes enfants jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais par contre, des adultes, c'est excessivement rare. Voilà. Et comment ça a été sauvé? C'était très vite. J'ai commandé rapidement, en toute urgence, des ampoules de bile, de la bile de bœuf, qui a remplacé la bile qui ne produisait pas, qui a fait le travail et qui fait toujours le travail maintenant. Et aujourd'hui, il a récupéré. Ah, il retravaille. Il a Les- récupéré, pas entièrement, mais il Je vais rebondir retravaille. avec une autre question. Ce serait quoi, sans trop rentrer dans les détails de chacun des troubles, mais ce serait quoi les troubles les plus courants que tu vois chez les personnes que tu accompagnes? Mais les troubles les plus courants, c'est des carences, comme la carence en iode, hein, 80. C'est des carences que l'on voit dans 80% de la population mondiale. Enfin, du moins,
blanche, européenne, puisque je ne connais pas trop les autres. Mais c'est les carences en iode, c'est les carences en vitamine D, c'est les carences en la manque de protéines le matin, comme j'ai déjà expliqué, Ouais. et tout cela qui fait que le trop de sucre, le trop de sucre rapide, le sucre, il peut y en avoir, mais dans les fruits, s'il est bien mâché avec la pomme, qu'il est bio et qu'on puisse, le fruit est bio, on peut le mâcher et ça va se lisser, on va pas avoir un pic, on va avoir comment, un plateau, comme on dit, où le sucre ne va pas poser problème. Et comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est en carence sans spécialement faire des analyses? Qu'est-ce qui pourrait nous mettre déjà la puce à l'oreille de, tiens, il y a telle chose dans mon quotidien qui a changé ou dans mon énergie pour... Ben, la thyroïde, c'est assez facile. Enfin, facile. Il y a beaucoup, beaucoup d'hypothyroïdiens. Parfois, c'est très peu, mais parfois, ça leur pose problème. C'est des gens qui ont... Alors, la thyroïde, moi, j'appelle Alibaba les 40 voleurs, parce qu'il y a au moins 40 symptômes. Donc, les symptômes, c'est quelqu'un qui a toujours les mains ou les pieds froids. C'est quelqu'un qui a des poches sous les yeux très marquées. Pas comme moi aujourd'hui, c'est exceptionnel. C'est un peu très lundi, hein. Fallait pas faire l'interview le lundi. Voilà, il y a un week-end qui est un peu chargé, pas en alcool, mais En en activité, où activité. j'ai très peu récupéré. Euh, c'est quelqu'un qui a du mal de se lever le matin, qui est dans qui est dans le brouillard le matin, mais aussi bien un brouillard au niveau, un dérouillage articulaire qui ne se fait pas, un brouillard cérébral, et qui au fur de la journée, quand il va commencer à s'activer, tout va disparaître. Tout ça, ça fait partie des 40 symptômes de l'hypofonctionnement de la thyroïde, et qui est très, 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 très ennuyeux, hein, difficile à manipuler. Le fer au niveau chimique, biochimique, on appelle ferreux, ferrique, il est compliqué, il se cache, il y a des réserves dans le foie qui peuvent durer 5 ans. Hein, et que, après, quand on n'en a plus, ça devient compliqué, hein. C'est le problème du véganisme au bout de 5 ans, hein. Ça, D'accord. à ce moment-là, oui, c'est quand même un peu contre nature. Moi, que j'en vois qui arrivent, ils sont quand même pas très bien au niveau hormonal, au niveau psychique et tout. Ça peut être très court, mais pas plus pour se remettre en ordre. Hein, si vraiment on a un problème, qu'on a mangé trop de protéines pendant des années, bon, oui, mais on ne peut pas vivre. L'équilibre, il est le même pour tout le monde dans le monde entier. Euh, Donc, L'être humain, il est bâti sur cela. Il y a pas à tortiller. Et si on veut vivre longtemps, on n'est pas ni vegan ni carnassier. On est entre les deux. Et on a un intestin un intestin, un tube digestif. Ça commence à la bouche et ça se termine à l'anus que l'on doit respecter. Et comme ça, on va y arriver. Mais il faut aussi savoir un gros, gros problème dans l'alimentation, c'est qu'il y a à peu près entre 5 et 10 000 plantes mangeables sur Terre. Ça porte un autre nom que mangeable, comestibles, voilà, comestibles sur Terre. On voit des personnes parfois qui restent à 5. Il faut absolument ouvrir son esprit. Et je regrette même que dans les magasins bio, parfois on demande des plantes un peu parfois exotiques que je voudrais goûter, mais je comprends parce que si ils les achètent, d'abord elles coûtent cher, mais deuxièmement, elles vont rester en rade. Mais il faut être curieux d'aller et de changer, de changer, de changer. Il faut au moins avoir 20 produits différents chaque jour et aussi les changer. On doit une partie du chou, on doit avoir en fonction des saisons, si je des suppose. saisons surtout. Ah, l'idéal, c'est de manger comme les saisons, bio, et des fruits qui sont mûrs, des fruits locaux, moins d'exotiques possible. Ok. Donc, Mais c'est bon, pour les trois parfois quarts des gens, on peut y aller. Mais il faut surtout changer, changer.